Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'association PAZ et aux élus à l'initiative de ce colloque de nous avoir invités pour pouvoir présenter l'association et la gestion des pigeonniers. Mon intervention, je vais vous faire 3 points, un petit peu présenter qui on est pour que vous puissiez comprendre ce qu'on fait. Ensuite, comment on a pendant 10 ans mis en place un tas d'éléments pour arriver à la mise en place des pigeonniers contraceptifs sur la ville de Grenoble. Et enfin, depuis 6 ans, comment on gère ces pigeonniers et quels sont l'impact qu'on a par rapport à ça. Donc, Causa Animalia, on est une association de protection animale qui est basée à Grenoble et qui agit sur tout le département de l'Isère. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on existe. Et dans nos actions, donc on est reconnu d'intérêt général et on est bien sûr à but non lucratif, ce qui est important, je vous développerai tout à l'heure pourquoi. Nos grandes valeurs, c'est d'œuvrer contre les euthanasies injustifiées des animaux qui vivent à nos côtés, de lutter contre la maltraitance animale et de protéger l'ensemble des animaux domestiques ou sauvages et liminaires, si bien sûr on arrive à obtenir un statut d'animaux liminaires. On parle généralement d'euthanasie, mais c'est rarement le cas. C'est-à-dire que euthanasier veut dire mettre fin à des souffrances. Souvent on utilise le terme d'euthanasie pour en fait juste tuer des animaux juste parce qu'ils existent en fait, tout simplement. En France, il y a des milliers de chatons qui sont euthanasiés parce qu'ils sont en bonne santé, mais qui sont euthanasiés par complaisance dans les fourrières. On capture, on gaze des milliers de pigeons tous les ans. Toutes nos actions menées auprès des animaux dans la rue visent à réduire les maltraitances qu'ils subissent, que ce soit les actes de torture, les empoisonnements, les lieux de vie insalubres qui va créer maladies et décès. Enfin, nous pensons qu'en étant ensemble, on est plus fort. Donc on s'allie à d'autres associations, d'autres mouvements, qui soient locales ou nationales, toujours dans le but d'œuvrer pour le bien-être animal. Par exemple, on s'est associé à l'ASPA pour pouvoir dénoncer le déterrage des blaireaux, ce genre d'action. Plus concrètement, sur le terrain, parce qu'on est une association qui agit vraiment sur le terrain à côté des animaux, on agit sur 2 espèces, les chats et les pigeons. Ces 2 espèces, elles semblent très différentes. Et de brut comme ça, on se dit, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, il y a quand même énormément de liens. Ces 2 espèces qui ont été domestiquées, puis qui ont été abandonnées, pour une partie des chats, pas tous. Il y a des chats qui sont encore... mais il y a toute une partie de chats, la catégorie des chats errants, qui ont été abandonnés au même titre que les pigeons. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont dépendants de nous, mais quand ils sont à cet état dit sauvage, et je mets des guillemets parce que c'est pas un vrai état sauvage, ils sont dénigrés, ils sont chassés, ils sont malmenés, ils sont maltraités, et ils sont catégorisés de nuisibles. C'est pour ça que nous, on s'est vraiment attaché à ces 2 espèces en particulier et d'arriver à essayer de trouver des solutions sur le terrain pour faire en sorte qu'ils soient acceptés et qu'ils aient une vie digne. Les chats, ils vivaient à côté des humains et ils ont été abandonnés dans la rue, non stérilisés. Ils se sont reproduits et ça fait les catégories toujours plus importantes de chats errants. Pour vous donner 2-3 chiffres, l'association, on stérilise plus de 550 chats libres par an qu'on remet sur des sites de nourrissage. On récupère plus de 800 chats qui sont dans la rue pour les mettre en famille d'accueil dans le but de les faire adopter. Concernant les pigeons, ils ont été exploités pendant des centaines d'années. Ils ont été domestiqués pour leur chair, comme leur capacité de pigeons voyageurs, mais aussi pour leurs fientes. Souvent, on leur reproche qu'ils mettent des fientes partout, mais en fait, on les a utilisés pour ça, pour pouvoir s'en servir comme engrais. Et avec l'essor des nouveaux moyens de communication et des engrais chimiques, ils ont été relâchés massivement, abandonnés. Et donc, ils sont restés dans les villes, ils sont restés à côté de nous. Et donc, nous, on pense qu'on a un devoir vis-à-vis d'eux, tout comme on a un devoir vis-à-vis des chats errants. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place des actions, et en particulier les pigeonniers contraceptifs, pour pas les laisser tomber. Pour vous dresser un peu le portrait de l'histoire, pour arriver aux pigeonniers contraceptifs, ça a pris plus de 10 ans de travail sur la ville de Grenoble et sur l'Isère pour pouvoir aboutir à ça. On a d'abord commencé, en fait, il y a une personne qui travaillait dans les captures et gazages de la ville de Grenoble qui est venue qui nous a contactés, qui nous a expliqué ce qui se passait. Donc là, à ce moment-là, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. On va essayer de faire en sorte que ça cesse. Donc ça, c'était en 2005 que l'association a été contactée à ce propos-là. On a d'abord commencé un travail de recherche sur les pigeons, comme on a vu là les explications un peu sur des animaux qui sont intelligents, qui vivent ensemble, mais aussi sur les méthodes de régulation éthique. On a contacté différentes associations, entre autres l'association Aéro qui va intervenir après, pour pouvoir faire de la documentation et pouvoir faire de l'information. Ce qui nous a permis ensuite d'organiser des conférences, des interventions dans les médias, participer à des réunions de quartier, créer des pétitions, vraiment dans le but d'informer la population des pratiques et des alternatives qu'il pouvait y avoir.
Enfin, on s'est associé avec d'autres associations locales à Grenoble pour interpeller les maires et les députés de l'Isère et l'ensemble des élus de la ville de Grenoble pour pouvoir demander que cessent les captures et gazages. L'ensemble de ces 10 ans de travail nous a permis, en 2015, d'être contactés par la mairie de Grenoble pour proposer qu'on puisse déposer un projet de construction de pigeonniers contraceptifs dans le cadre d'un budget participatif qui était proposé par la ville. Donc c'est le maire écologiste Éric Piolle de la ville qui a mis en place avec ses élus un budget participatif, c'est-à-dire tous les ans, il y a un budget accordé par la mairie pour des initiatives citoyennes qui doivent être ensuite mises en place et portées soit par des associations, soit par des unions de quartier. On a donc déposé un premier projet de pigeonnier contraceptif, sauf qu'il a été refusé parce qu'il a été estimé trop coûteux. On a reparlementé avec eux, et à ce moment-là, on leur a demandé s'ils avaient pris en compte le coût des captures et gazages, le coût des régulations létales. Et là, ils se sont rendus compte que non, que l'idée, si on mettait en place des pigeonniers contraceptifs, c'était de ne pas continuer à capturer et gazer les pigeons. On a donc reproposé en 2016, et cette fois, il a été accepté, il a été voté par l'ensemble de la population, en tout cas l'ensemble des personnes qui sont allées voter. Il aura fallu attendre encore 1 an de plus pour que la mairie cesse les captures et gazages, parce que ça n'a pas été immédiat. On a dû encore négocier, parlementer pour être sûr que ces captures et gazages soient cessés, sachant que, quand je vous dis qu'elles ont arrêté uniquement dans l'espace public. Parce que les particuliers, les entreprises, les collèges, là vous parliez tout à l'heure d'avoir interpellé les musées, mais nous à Grenoble, on a la problématique avec les collèges et les lycées qui ne sont pas dépendants de la mairie, donc ils n'ont pas de prise dessus, et eux continuent les captures et gazages sur Grenoble. Donc là, on parle bien uniquement de la municipalité qui a arrêté ces captures-là. Enfin, les pigeonniers ont vu le jour en 2018, donc il aura quand même fallu attendre 2 ans, le temps qu'il y ait un marché qui soit mis en place pour la conception des pigeonniers. Et donc, en fin 2018, les 4 pigeonniers sont mis en place. Et on a fait un petit travail au préalable d'appâtage des pigeons sur les sites où les pigeonniers allaient être installés, et la technique qui a été utilisée, malheureusement, c'est pas nous qui avions choisi quelle technique faire pour mettre les pigeons dans les pigeonniers, a été de les capturer au filet pour pouvoir les enfermer à l'intérieur du pigeonnier. On n'est pas pour cette technique-là, c'est-à-dire que si d'autres pigeonniers sont à installer, on est pour que les pigeonniers, on ait de l'appâtage pour ramener les oiseaux à cet espace-là et puis qu'ils puissent réinvestir eux-mêmes les pigeonniers. Parce que capturer les pigeons pour les enfermer dans un pigeonnier, ça veut dire que tous les oisillons qui sont nés entre-temps, ils sont voués à mourir, concrètement. Parce que du coup, il n'y a plus de nourrissage, les parents vont plus pouvoir venir les nourrir. Donc attention aussi sur la méthode d'installation de pigeonniers. Il y a des méthodes qui sont cruelles dans la manière d'installer en fait un pigeonnier. Enfin, on parle de pigeonniers contraceptifs. Moi, je vous parle aussi de pigeonniers de régulation. C'est un terme qu'on a changé, nous, à Grenoble. Pourquoi ? Parce que pigeonniers contraceptifs, les personnes pensent qu'en fait, on fait de la contraception intérieure, qu'on met du maïs contraceptif, ce qui n'est pas le cas. Ce qu'on va faire, par contre, c'est remplacer une partie des œufs pour mettre des œufs factices, qu'on va appeler des leurres. Et donc, subtiliser une partie des naissances, permettre quand même certaines naissances, mais en enlever une partie. Pour une bonne gestion du pigeonnier, pour nous, il y a 3 points qui sont très importants. C'est en effet la régulation, c'est ce qu'on attend. En général, les communes attendent de nous quand on met en place un pigeonnier de régulation. Mais c'est aussi une action de regroupement. Une action où les oiseaux vont pouvoir venir à cet endroit-là. Et enfin, c'est une action de bonne santé de la population de pigeons. Donc la régulation, elle va viser à pouvoir stabiliser ou diminuer la population de pigeons en fonction des volontés, car on n'est pas forcément obligé toujours de vouloir diminuer cette population, on peut aussi vouloir qu'elle reste à un taux stable. Le regroupement, il va permettre d'éviter l'attroupement des pigeons dans des lieux où ils ne seraient pas désirés et qui vont créer après des nuisances que les personnes vont se plaindre. Pour que le pigeonnier ait un bon travail de regroupement, il faut qu'il y ait plusieurs choses. Il faut que le lieu il soit salubre, il faut que le lieu il ait de la nourriture, et enfin, il faut qu'il y ait un minimum de natalité. Si on vient enlever tous les œufs, le pigeon, il n'est pas bête, il va voir qu'il n'y a plus aucune naissance, il va partir ailleurs. Enfin, la bonne santé de pigeon, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, aussi bien pour l'animal, et aussi pour pouvoir changer la mentalité des gens et la vision. C'est-à-dire que quand les gens ils voient des pigeons qui sont en bonne santé, ils vont moins associer pigeon égale maladie que quand le pigeon il est malade, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, cet accès bonne santé. Donc un pigeonnier, donc voilà à quoi ressemblent nos pigeonniers à Grenoble. Donc c'est des cabanes sur pilotis.
L'objectif, il est vraiment de pouvoir apporter un abri aux pigeons. Donc on va mettre en place un certain nombre d'éléments pour que le pigeon soit dans un cocon à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à l'abri des prédateurs. Il y a beaucoup de prédateurs des pigeons en ville, même si beaucoup de personnes disent que c'est pas le cas. Il peut y avoir des fouines. C'est pour ça qu'il y a des plaques métalliques sur les poteaux pour éviter que les fouines puissent monter à l'intérieur. Il y a des corneilles. Les corneilles on a eu le problème, parce que quand les pigeonniers ont été faits, les ouvertures sur le haut du pigeonnier étaient trop grosses, donc les corneilles entraient à l'intérieur, donc les pigeons ont déserté le pigeonnier. Donc il a fallu attendre longtemps pour arriver à pouvoir faire revenir les pigeons à l'intérieur du pigeonnier. Enfin, il n'est pas accessible à l'homme. C'est pas un endroit qui se visite, c'est pas un endroit où on peut venir faire des visites avec des enfants, c'est vraiment un endroit où il y a uniquement les salariés de l'association qui sont formés, qui vont pouvoir rentrer à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, voilà comment ça se propose. C'est une centaine de cases. Des cases avec des nids à l'intérieur, des nids en carton qu'on va pouvoir retirer quand ils sont trop sales et qui va pouvoir permettre aux pigeons de pouvoir trouver un endroit où il va pouvoir couver en tranquillité. Et petite info que j'ai oublié de vous donner, sur un autre point qui est important pour nous, c'est on a posé des panneaux sur les pigeonniers qui permettent de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens pourquoi ces pigeonniers, quel intérêt, voilà, pourquoi ils sont mis en place. Quand on arrive toutes les semaines, donc on passe chaque semaine, quand on arrive chaque semaine, la première action qu'on va mettre en place, c'est un nourrissage au pied du pigeonnier. Ce nourrissage, il nous permet deux choses, d'observer et de compter la population de pigeons. Ce qui nous permet de voir, par exemple, typiquement, c'est ce qui nous a permis de savoir qu'il y avait eu des captures massives dans un lycée à côté, puisque la population de pigeons, d'une semaine à l'autre, on a eu 50% de pigeons en moins, et que ça a été le cas pendant un certain temps, avant qu'ils reviennent à la quantité normale. Parce qu'il faut savoir que quand on fait une capture et gazage, pendant quelques temps, la population diminue et très rapidement, elle revient au même stade qu'elle était juste avant. Donc en fait, ça prouve que ça ne marche pas. Mais ça nous a permis de savoir qu'il y avait des captures qui n'étaient pas dans l'espace public, mais dans un espace privé. Ces observations nous permettent aussi de voir s'il y a des animaux qui sont malades ou blessés. Parce que s'il y a des animaux malades ou blessés, on va les attraper pour pouvoir permettre d'aller les soigner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Il faut savoir aussi, pour la petite anecdote, que on parlait tout à l'heure de l'intelligence des pigeons. On passe toutes les semaines, on passe à la même heure. Les pigeons, ils nous attendent. Ils savent le jour qu'on est, ils savent l'heure. Ils savent exactement à quel moment on va venir. Ils reconnaissent le véhicule avec lequel on arrive. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive vers les pigeonniers, ils viennent à notre rencontre. Ça montre vraiment à quel point ils sont intelligents par rapport à tout ce qu'on nous a expliqué aussi tout à l'heure. Enfin, on va faire un recensement. Dès qu'on rentre à l'intérieur du pigeonnier, donc là je vous ai mis quelques photos avec un peu l'évolution, parce que rares sont les gens qui ont vu des petits pigeons, à quoi ça ressemble, parce que à partir du moment où ils partent du nid, ils sont à la taille adulte. Donc là vous avez un petit peu une évolution, c'est pas très très précis, mais voilà, un peu une évolution par rapport à ça. Donc on va, quand on rentre, comptabiliser ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des naissances? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des nouveaux œufs qui ont été pondus? Est-ce qu'il y a eu des adultes qui ont pris leur envol, donc des jeunes baguets? Et est-ce que aussi il y a des animaux qui sont décédés ou des animaux qui sont malades? Encore une fois, si on a des animaux qui sont malades, on va venir faire des soins. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les attraper, soit c'est des soins très légers qu'on peut faire sur place, par exemple un déparasitage qu'on va faire sur le pigeonnier, soit l'animal il a une aile cassée, il a des blessures qui peuvent pas se soigner ou des maladies qui peuvent pas se soigner. Dans ces cas-là, on va les récupérer, les emmener avec nous pour les soigner et les ramener une fois qu'on a réussi à les soigner, si on arrive à les sauver, dans le pigeonnier. Donc ça, c'est vraiment une action qui est très importante et que je pense que peu d'entreprises font concrètement. Ensuite, on passe à la contrôle et régulation des pontes. Donc pour ça, on va, avec une mire ou avec une lampe de poche, la mire c'est une lampe de poche, on va venir regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf pour pouvoir voir l'évolution fœtale. Et tous les œufs qui sont pas trop avancés dans la mesure du taux qu'on s'autorise de régulation, on va les retirer et les remplacer par un leurre. Donc un leurre, c'est un petit œuf factice qui va permettre de remplacer l'œuf qui a été pondu. Au niveau du remplacement, on essaye d'être sur du 65 à 75% de remplacement des œufs par des leurres. L'avantage de mettre un leurre, ça va pouvoir permettre que la pigeonne elle puisse continuer à couver. Parce que bien sûr, si on retirait juste les œufs, en fait, la pigeonne elle va repondre quasiment immédiatement et on va se retrouver avec des oiseaux qui vont pondre quasiment toutes les semaines. Et donc ça, c'est un mauvais impact sur l'oiseau, mais en plus, ça n'a aucun intérêt en termes de... L'objectif, c'est pas qu'elle ponde de plus en plus. Donc,
Donc voilà, on va retirer et tous les œufs qu'on retire, ils sont détruits. Enfin, on va baguer les jeunes pigeons. Le bagage nous permet, nous, de voir, quand on va nourrir ensuite au pied des pigeonniers, si les pigeons qui viennent bien des pigeonniers, puisque l'ensemble des pigeons reçoivent une petite bague, ce qui nous permet de les identifier. Là, on voit sur le gros pigeon, on voit bien la bague qu'il a au niveau de la patte. Et on espère que si on n'arrive pas à obtenir des interdictions strictes de capture et gazage, qu'au moins on puisse obtenir des interdictions pour les animaux qui sont suivis dans des pigeonniers, par exemple, typiquement. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'obtenir à Grenoble, qu'ils ne soient pas autorisés de capturer et gazer au minimum les pigeons qui sont bagués, qui sont suivis dans le pigeonnier, si jamais on ne peut pas avoir autre chose. Enfin, avant de quitter les pigeonniers, on a encore 2 actions qu'on va mettre en place. Un nettoyage du sol des casiers pour que le lieu reste salubre et qu'il soit suffisamment propre. Et on va venir nourrir. On a des mangeoires à l'intérieur du pigeonnier dans lequel on va mettre de la nourriture de qualité afin de permettre de fidéliser le pigeon et surtout qu'il reste en bonne santé. Pour la bonne gestion de ces pigeonniers, on a aussi un registre informatique qui nous permet d'évaluer la quantité d'œufs qu'on a retirés, la quantité de naissances qu'il y a eu, le taux de mortalité aussi. C'est quelque chose quand même qu'on essaie de voir, parce que si on a un taux de mortalité qui explose, ça veut dire qu'on aurait sans doute des maladies, qu'il faudrait qu'on puisse intervenir et traiter par rapport à ça. Et tous les 6 mois, on fait intervenir un vétérinaire pour qu'il s'assure du bon état sanitaire du pigeonnier et des pigeons qui sont présents. Depuis 1 an, à l'initiative de Sandra Krief, élue à la ville de Grenoble, elle a lancé un marché public pour la gestion de ces pigeonniers. Parce qu'avant, c'était le budget participatif, ce qui fait qu'on avait 5 000 € par an pour gérer, ce qui était absolument insuffisant comme budget pour pouvoir gérer correctement les pigeonniers. Donc là, maintenant, ça nous permet vraiment une meilleure prise en charge des frais de gestion, des soins, du nourrissage. La problématique avec un marché public, c'est que ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, et donc aussi aux entreprises. Et donc, on espère que la plus-value qu'on apporte en tant qu'association sur le soin et le bien-être animal puisse rester quelque chose d'important qui nous permette de garder le marché, parce que c'est aussi quelque chose où on risque de perdre le marché, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, quasiment toutes les pigeonniers sont gérés par des entreprises. Donc je pense que Didier Dahérault va venir l'expliquer un peu plus profondément, mais qui crée tout un tas de problèmes sur une mauvaise gestion au niveau de ces pigeonniers. Et comme nous ne sommes pas dans une logique de rentabilité, mais bien dans une logique de protection animale, on va pouvoir prendre le temps et des soins pour les animaux, mais aussi de faire de la pédagogie. Parce qu'on est très souvent interpellé par les riverains qui sont très intéressés par ce qu'on fait, par ces techniques qui sont justement non létales. Et donc, l'ensemble des interventions qu'on va faire dans les médias ou auprès des riverains nous permettent de réhabiliter le pigeon et de susciter une prise de conscience justement sur cette cohabitation pacifique avec les animaux liminaires. Enfin, pour conclure, Causa Animalia espère que ce colloque aboutira sur une loi permettant de donner un statut juridique aux animaux liminaires et qui interdira les méthodes létales. Tuer à grande échelle ne peut pas être une solution, ni éthiquement acceptable. Nous souhaitons aussi un cadre légal qui ne verbalise plus le nourrissage des chats et des pigeons, afin de contribuer à une cohabitation pacifique entre les humains et les animaux. Merci de votre attention, en espérant pouvoir œuvrer ensemble pour le bien-être animal.